Bonjour les enfants, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon. Le titre de cette leçon c'est l'interrogation. L'interrogation. On a trois façons de poser une question. Autrefois, on a travaillé les types de phrases. On a dit qu'on a quatre types de phrases. On a la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase impérative et la phrase interrogative. Et aujourd'hui, on va travailler l'interrogation. Pour poser une question, on a trois façons. Au début, on doit dire que la phrase est composée de d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Par exemple, on a « tu parles anglais »,« tu parles anglais ». Ça, c'est une phrase. C'est une phrase déclarative qui se termine par un point. Alors, cette phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Alors, je veux poser une question à partir de cette phrase déclarative. Alors, on a trois façons. Premièrement, selon le ton de la phrase. Alors, je vais dire « tu parles anglais », « tu parles anglais ». Et qu'est-ce qu'on met à la fin de cette phrase? On met un point d'interrogation. La deuxième façon, on va ajouter « est-ce que ». Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu parles anglais? Ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, c'est l'inversion. Alors, on dit « parles-tu anglais ?» Parles-tu anglais? Et dans les trois façons, qu'est-ce qu'on doit ajouter à la fin? On doit ajouter à la fin de la phrase un point d'interrogation. Alors, on travaille cette année en 5e primaire, question fermée. Qu'est-ce que ça veut dire question fermée? C'est-à-dire les réponses avec oui ou non. Les réponses avec oui ou non. On a dit qu'il y a une façon simple et on dit en plus que c'est le langage familier. Le langage familier. Comment on peut faire ça? Changer le ton de la phrase. Changer le ton de la phrase. Tu vas au cinéma. Tu vas au cinéma. Ça, c'est une phrase déclarative. Pour faire cette phrase changer une phrase interrogative, je change le ton de la phrase. Je dis « tu vas au cinéma »,« tu vas au cinéma ». Tu joues au football. Ça, c'est une phrase déclarative. Je veux faire cette phrase déclarative une phrase interrogative. Alors, je change seulement le ton de la phrase. Je dis, tu joues au football, tu joues au football. La deuxième façon, c'est est-ce que. On ajoute est-ce que. Où est-ce qu'on met le est-ce que? On met le est-ce que au début de la phrase. On place le est-ce que au début de la phrase. Alors, on a la phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Alors, on place est-ce que, on met le est-ce que devant le sujet. Alors, on va dire est-ce que, sujet, verbe plus complément. Tu es étudiant, ça c'est une phrase déclarative, se termine par un point. Alors, comment on va faire cette phrase? On place le est-ce que devant la phrase. Alors, je vais dire, est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu es étudiant?
On a il mange au restaurant. Ça, c'est une phrase déclarative. Pour faire une phrase interrogative, on place le est-ce que devant la phrase. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il mange au restaurant? Est-ce qu'il mange au restaurant? Elles sont dans le cours de français. Alors, on place le est-ce que devant la phrase. On place le est-ce que devant le sujet. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'elles sont dans le cours de français? Est-ce qu'elles sont dans le cours de français? Si on a est-ce que devant une lettre voyelle, devient est-ce que. Est-ce que on met le Q apostrophe. Alors, on a est-ce qu'il Q apostrophe. Est-ce qu'elle Q apostrophe. Parce que dans tout ça, ce sont des lettres voyelles. Est-ce qu'on, on a le O, lettre voyelle. Est-ce qu'il, on a le I, lettre voyelle. Est-ce qu'elle, on a le E, lettre voyelle. Alors, on place toujours Q apostrophe. Mais si la lettre est consonne, n'est pas voyelle, on met est-ce que je, est-ce que tu, est-ce que nous, est-ce que vous, est-ce que l'étudiant, est-ce que le professeur. Alors toujours on a ici que c'est avec le E. La troisième façon, c'est l'inversion sujet et verbe. Normalement, la phrase est composée d'un sujet plus verbe. Mais dans cette façon, on met le verbe et après cela, on place le sujet. On l'utilise plutôt dans les livres, verbe, sujet plus complément. On a tu es étudiant. Alors, on va dire es-tu étudiant? Alors, on place le verbe plus le sujet, plus le complément. Je suis au cinéma. Je suis au cinéma, le club. Alors, on va faire l'inversion. Alors, on va placer le verbe et on va dire suis-je, verbe plus sujet plus complément. Suis-je au cinéma? Il est au restaurant. Alors, ça c'est une phrase composée d'un sujet et d'un verbe. On place le verbe et le sujet. Alors, on dit que c'est l'inversion de sujet. Est-il au restaurant? Faites attention, les enfants, quand on a « il mange au restaurant », on ne dit pas « mange-il ». Ça ne se dit pas en français. On ne dit pas « mange-il au restaurant ». Mais pour éviter cette erreur, qu'est-ce qu'on dit? On dit « mange-t-il au restaurant ». On doit ajouter un T. On doit ajouter un T de chez nous. Alors, on ajoute du T quand deux voyelles se suivent. Parce que le E est une lettre voyelle et le I est une lettre voyelle. Alors, on place le T au milieu pour bien prononcer. Alors, on dit « mange-t-il au restaurant ?» Il va souvent au cinéma. On ne dit pas « va-il souvent au cinéma ». Ça ne se dit pas en français. Mais comment, pour éviter cette erreur, on doit ajouter un T. On dit « va-t-il souvent au cinéma » Va-t-il souvent au cinéma? Alors, on doit ajouter le T de chez nous. Alors, quand il y a de lettres voyelles,
on doit mettre le T. Voilà, ce sont des lettres voyelles A, E, I, O, U. Voilà, transformé comme l'exemple. On a une façon de est-ce que. On va faire la deuxième façon de l'interrogation. Est-ce qu'il est italien? La deuxième façon, est-il italien? Est-il italien? C'est l'inversion. Nous avons réunion. Pardon. L'inversion, avons-nous réunion? Avons-nous réunion? Il travaille bien. Pardon. Travaille-t-il bien? Travaille-t-il bien? Et faites attention, qu'est-ce que j'ai ajouté ici? J'ai ajouté un T. Parle espagnol, pardon. Parle-t-elle espagnol? On a ajouté le T. Parle-t-elle espagnol? Est-ce qu'il est en retard? Est-il en retard? Est-il en retard? L'inversion ne peut pas se faire qu'avec un pronom. On ne peut pas faire l'inversion qu'avec un pronom. Mais si le sujet est un groupe nominal, alors nous devons utiliser le pronom correspondant pour faire l'inversion. Alors, on dit que le nom, on ne peut pas inverser le nom. Marie est-elle en retard? On a ici un groupe nominal. La phrase commence par un groupe nominal. On place le nom toujours devant le verbe. Alors, on dit Marie est. Et après le verbe, on met un pronom qui correspond au nom. Ici, Marie est un nom féminin. Alors, on place le elle après le verbe. Marie est-elle en retard? On met un trait d'union entre le verbe et le sujet. Faites attention, toujours, quand on fait une phrase interrogative, on doit placer un trait d'union. Qu'est-ce que ça veut dire un trait d'union? C'est-à-dire un tiret. Un tiret. Une petite ligne. Un tiret ou une petite ligne. Si le verbe se termine par une voyelle, E, A, on ajoute un T. Faites attention, on a dit ça. On doit ajouter le T entre les deux voyelles. Maintenant, on va faire des questions. Oui, elle prépare la tarte. Ça, c'est une réponse. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va faire les questions. La première façon, est-ce qu'elle prépare la tarte? Est-ce qu'elle prépare la tarte? Deuxième façon, c'est l'inversion. On va dire prépare-t-elle? Et faites attention, j'ai ajouté le T. Prépare-t-elle la tarte? Non, il ne fait pas son devoir. La première façon, est-ce qu'il fait son devoir? Est-ce qu'il fait son devoir? Et faites attention, on a le Q apostrophe devant la lettre voyelle. La deuxième façon, c'est l'inversion. Fait-il son devoir? Fait-il son devoir? Oui, papa répare sa voiture. La première façon, est-ce que papa répare sa voiture? Est-ce que papa répare sa voiture? Ça, c'est un nom. La phrase commence par un nom. On dit qu'on ne peut pas placer facilement le nom. Alors, on dit papa répare, sujet plus verbe, puis on met un pronom qui correspond à papa. Papa est un nom masculin singulier, alors on met le il. Alors on dit papa répare-t-il et on place le T. Papa répare-t-il sa voiture? On place le T entre les deux voyelles, entre le E et le I.
Oui, les enfants sont à l'école. Est-ce que les enfants sont à l'école? Est-ce que les enfants sont à l'école? Les enfants, voilà, c'est un nom. Toujours on met le nom au début de la phrase. À côté du nom, il y a le verbe. Les enfants sont. On place un pronom qui convient au nom. Alors, les enfants, c'est un nom pluriel, alors on met il avec S. Les enfants sont-ils à l'école? Si on a la réponse avec si on a une réponse avec si, on doit faire une phrase négative. On doit faire la phrase à la forme négative. Si elle a ses affaires, est-ce qu'elle n'a pas ses affaires? Alors on doit faire cette question à la forme négative. C'est-à-dire on place le ne avant le verbe et le pas après le verbe. L'inversion, n'a-t-elle pas ses affaires? N'a-t-elle pas ses affaires? Alors on met le ne avant le verbe, le pas après le pronom et n'oubliez pas d'ajouter le t pour éviter les deux voyelles qui se suivent. Alors on doit placer le t au milieu. N'a-t-elle pas ses affaires? Et comme ça, les enfants, on a expliqué la phrase interrogative avec ces trois façons et merci pour votre attention.